Et ils veulent de l'autonomie. Pourquoi ils veulent de l'autonomie? Parce qu'ils croient que soit historiquement, ils étaient des pays, ils étaient annexés. C'est comme le cas des pays avec l'Union soviétique. L'époque de l'Union soviétique communiste, ils étaient dans l'Union soviétique, après ils se sont séparés de l'Union soviétique à partir de 1989, soit des pays qui étaient des pays avant l'accord Sykes-Picot et la répartition du monde arabe et du Kurde et tout ça, et ils veulent aujourd'hui revenir à ça. Donc l'économique, il est le déterminant de politique. Les Kurdes, ils disent qu'on a du pétrole à Kirkouk, qu'on a des pétroles à tous, et on a le droit de profiter de ça, et Bagdad profiter de notre pétrole. Et aussi, il y a la manipulation des puissances internationales, comme vous le savez très bien, la géopolitique et tout ça. Mais tout est économique. C'est-à-dire tous les problèmes du monde sont à l'origine économique. On peut les camoufler par les droits de l'homme, par la démocratie, par un, mais le déterminant, c'est l'économique. C'est-à-dire, on va soit s'approprier nos propres richesses, soit éviter que nos richesses partent entre les mains des autres. Donc c'est pour cette raison que... Oui, mademoiselle. Vous avez parlé de la différence entre le libre-échange et les accords préférentiels. Oui. Et comme on a ce genre d'accord avec 23 pays, quels sont les inconvénients? C'est-à-dire, quel est le bénéfice qu'ils tirent de notre pays? C'est-à-dire, ces pays nous ont donné des accords préférentiels sans avoir la réciprocité. C'est-à-dire, si vous voulez aujourd'hui exporter en Autriche des produits d'artisanat marocain, des tapis, des bijoux, des trucs, vous pouvez exporter en exonération des droits de douane, sans que nous, on est obligé de laisser des produits autrichiens rentrer dans notre pays en exonération des droits. C'est des facilités, des préférences qu'on a données pour soutenir les économies des pays en voie de développement. Ou surtout, des produits à connotation culturelle. C'est-à-dire qu'il y a une histoire et tout ça. C'est pour cela, vous les jeunes aujourd'hui, pouvez faire des fortunes si vous vous lancez dans l'artisanat. Des fortunes. Parce que vous parlez l'anglais, vous avez une ouverture internationale, vous pouvez aller voyager. Quand vous faites l'exchange, prenez avec vous des babouches marocaines, prenez des djellabas marocaines, je suis sûr que vous allez les vendre facilement dans ces pays. Pourquoi? Parce que les gens veulent ce qui est authentique, pas ce qui est standard. Vous êtes habillé comme n'importe quelle fille dans n'importe quel pays. Standard. Mais si tu viens avec une djellaba et une babouche ou ada, tu attires l'attention. On te regarde parce que tu es différente. C'est-à-dire la différence, elle est dans l'authenticité que tu représentes. La valeur culturelle de ton pays que tu présentes. Et nous, on a méprisé ça. C'est-à-dire on a méprisé la valeur culturelle. On a des richesses extraordinaires qu'on peut inonder le monde avec. Mais on les travaille pas comme il faut. Pourquoi? Parce qu'on a laissé les artisans qui malheureusement, ils n'ont pas le savoir que vous avez, mais ils ont l'expérience. C'est toi demain, tu vas aller chez un artisan, tu lui dis je veux apprendre comment faire kftan ou comment faire avec ton savoir, ton diplôme, ton bachelor, tu vas aller plus vite et tu peux créer une start-up qui va se développer rapidement. Alors que lui, il travaille à son rythme, il n'utilise pas les nouvelles technologies, il n'adapte pas les modèles, il n'adapte pas les couleurs, Donc c'est pour cette raison que ces accords préférentiels sont un autre avantage, mais on ne les utilise pas. On ne les utilise pas. Pourquoi? Parce que ça nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup de savoir, beaucoup de dynamisme et du marketing international et ainsi de suite pour aller les vendre. C'est pour ça que vous avez des opportunités extraordinaires dans le domaine de l'artisanat marocain. Je vous assure, des merveilles. Vous pouvez faire des merveilles. Oui. Oui, là, là. Merci pour votre présentation. J'aimerais bien avoir votre avis sur l'e-commerce au Maroc. Parce que vous avez mentionné Amazon et tous ces Américains, Européens qui ont fait des fortunes grâce au business online. Mais si on adapte ça à la réalité marocaine, ça ne soutient pas l'e-commerce. On a des limitations. La dotation e-commerce qui ne doit pas dépasser 10 000 dirhams, ce qui limite les nouveaux start-upers à ouvrir, je sais pas, un business online, à investir de l'argent. Oui. C'est vrai, ça c'est un problème parce qu'il faut dire que l'économie marocaine, il a une tendance d'être une économie de marché, mais il n'est pas une économie de marché. Il n'est pas une vraie économie de marché structurée, où il y a la liberté d'entreprendre, la liberté d'échanger, tout ça. On est contraint par l'office d'échange pour éviter la fuite des capitaux et que les gens aillent. Et secondo, le Marocain n'a pas encore la culture de payer en ligne. C'est-à-dire le Marocain,
Donc c'est pour cette raison qu'on n'a pas cette culture aujourd'hui et on n'a pas aussi beaucoup de... On a peur de l'insécurité pour les cartes Visa, pour les modes de paiement. Au Maroc, e-commerce, tu peux... E-commerce au mondial, c'est-à-dire tu veux vendre, tu peux vendre. Exporte dans le monde entier, mais tu ne peux pas acheter parce que tu peux acheter qu'il n'y a que des 1000 dirhams que tu as la dotation. Mais tu peux aller créer ta société à Liechtenstein ou dans les îles Vierges britanniques et tu peux faire du commerce dans le monde entier. Ou tu peux aller en Lituanie et tu peux devenir un citoyen virtuel. Lituanie aujourd'hui, tu peux devenir créer avec $100 sa société. En Lituanie, tu deviens un citoyen virtuel en Lituanie où tu ne payes pas et tu peux vendre dans le monde entier. C'est ça l'avantage de la globalisation. C'est-à-dire qu'il y a des inconvénients limités. Mais c'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse dans l'e-commerce, c'est que tu vends dans le monde. Et il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Vends ce que tu veux. Crée ta boîte ici et vends ce que tu veux. Tes tapis, tes bijoux, tout ce que tu veux. Mais maintenant, la contrainte, c'est à l'import. Pourquoi? Parce qu'on a des limites de 40 000 dirhams pour le touristique, 10 000 dirhams pour le commerce, 60 000 dirhams pour... ainsi de suite. Il faut justifier parce qu'on n'a pas assez de devises pour pouvoir les faire sortir. On a besoin de faire entrer des devises. Donc vous pouvez faire de e-commerce, mais vendre dans le monde entier à travers le Maroc. Mais le marché marocain, il est très petit encore. Très petit aujourd'hui par rapport à l'e-commerce. Le soir, il faut toucher et tout ça. Et même quand tu veux, ils préfèrent livrer. Livrer et payer à la livraison. D'accord? C'est pas payer par carte parce qu'il a peur qu'il soit arnaqué. On lui envoie quelque chose qui n'est pas ce qu'il y a. Moi je me produis dans des sites, par exemple, les épiceries vertes. Un ami à moi qui a créé un site qui s'appelle Épicerie Verte, spécialisé dans les produits bio, les produits agricoles, naturels et tout ça. Les gens ne veulent pas payer par carte, ils veulent qu'on lui livre le produit, ils voient si le produit, c'est lui qu'ils ont demandé, parce qu'il y a beaucoup de surprises dans ça. Mais ça, c'est culturel. Ça va venir. Ça va venir. Ne vous faites pas, dans 3-4 ans, ça va venir. Mais le Maroc, il est encore très... Par exemple, le Maroc, c'est le seul pays qui a viré Uber. Ça, c'est grave, ça. Parce qu'il y a le lobby très fort des taxis. Parce que le taxi, c'est un agrément. Et l'agrément, c'est une rente. Et on la donne. On n'a pas libéré. C'est-à-dire que tu peux venir, toi, tu crées une société, tu dis, moi, je fais une société de transport. Je vais faire une bicyclette, une moto, un taxi Mercedes, un avion pour faire les gens et tout ça. Non, tu fais des agréments pour chaque. Et l'agrément, c'est une économie de rente. L'économie de rente, ce n'est pas une économie de marché. C'est-à-dire des notables qui sont là et qui veulent profiter de l'économie. C'est ça ce qui fait que Uber est parti. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça, c'est incroyable que Uber quitte un pays, alors que quelqu'un qui rend des services, bien, allez libérer la concurrence, laissez le meilleur qui gagne, laissez les gens... Et c'est ça le gros problème. C'est que quand on a peur de la nouvelle technologie, on a peur de la concurrence, alors que la concurrence, c'est bénéfique. La concurrence, c'est la maman de l'innovation. Je vais être comme l'autre, je vais innover, il faut qu'il y ait de la concurrence. Si tu es tout seul, c'est comme celle qui regarde, il est toute seule, il regarde le miroir, il dit miroir, mémoire, je suis la plus belle. Ben oui, la plus belle par rapport à qui? Par rapport à toi, et le miroir. Mais sors dans la rue, peut-être tu n'es pas la plus belle. Et c'est ça l'économie. L'économie, il ne peut être plus belle que quand il est confronté aux autres économies. Un produit, il n'est variable que quand il est bon. Quand il se met dans un environnement hostile où il y a toute concurrence et il arrive à percer. C'est ça ce qu'il faut. Et ça, c'est vous. Mais il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer. Il y a tous les moyens aujourd'hui pour pouvoir développer. Mais développe l'export. Dans un premier temps, développe l'export. Mais il faut investir. Oui, l'investissement. Oui, l'investissement, il faut investir. Mais aujourd'hui, un site web, c'est-à-dire aujourd'hui, tu peux faire ce qu'on appelle faire travailler les autres. Aujourd'hui, tu peux, avec un site, aller chez les bijoutiers de Tiznitz et tu lui dis, tu t'associes avec un spécialiste de design, modélisme, stylisme, et tu crées des merveilles avec un bijou et tu le vends sur un site web, il te coûte 60 000, 50 000 dirhams et tout ça. Tu peux trouver un business angel ou quelque chose. Donne-moi une bonne idée, je te finance. Moi. Donne-moi une bonne idée, je te finance, il n'y a pas de problème. Mais une bonne idée. Ce n'est pas une idée de comment faire parler les escargots. Ce n'est pas ça ce qui m'intéresse. Donc les bonnes idées trouvent toujours de financement. Ça, je vous le dis. Et aujourd'hui, il y a tellement de moyens de financement que donnez-moi une idée révolutionnaire, je vous trouve le financement d'Abel Atrekchek. Mais c'est ça le problème. C'est trouver les bonnes idées. Oui, jeune homme. Une question là lui, c'est à vous. D'accord. Merci pour votre présentation. J'aurais une question par rapport à l'origine de
ces accords de libre-échange. C'est-à-dire qu'on comprend que l'origine des accords avec les pays du monde arabe, mais pourquoi la Turquie, pourquoi les Liechtenstein, pourquoi les petits pays européens? C'est-à-dire que dans l'économie, il y a beaucoup de politique aussi. Parfois, on fait un accord de libre-échange, c'est parce qu'il y a un lobby quelque part qui s'intéresse de faire un accord de libre-échange. Je vous donne un exemple. Le Maroc est lié avec l'Union européenne par un accord de libre-échange. La Turquie est liée avec l'Union européenne par un accord de libre-échange. Et on voulait faire ce qu'on appelle l'intégration diagonale. C'est quoi l'intégration diagonale? C'est-à-dire, ce qui était à l'origine de l'accord avec la Turquie, c'est les textiliens. Les gens qui font du textile, l'AMI, l'association marocaine de l'habillement et du textile. Pourquoi? Ils ont dit, la Turquie, c'est le champion de la production de tissus. On peut apporter des tissus bon marché de Turquie, fabriquer des pantalons, des jeans, des produits marocains et l'exporter en Europe parce qu'on a l'exonération des droits de douane. Et comme eux, ils sont liés avec l'Europe avec un accord, donc le produit, il peut aller facilement sur le marché européen. Ce qui est avéré, quand on a signé un accord de libre-échange, au lieu que les Marocains importent des tissus fabriqués, ils importent les produits finis de Turquie. Aujourd'hui, le Maroc, cette année, pour protéger Marwa, protéger un certain nombre de Hazara, il était obligé de fixer 90% de droits de douane. C'est la première fois, et c'est interdit par les trucs, pour les produits d'origine turque, pour protéger l'industrie marocaine, comme Marwa, la marque Marwa s'est développée, aux Zara qui fabriquent aujourd'hui beaucoup de ces produits ici au Maroc. Donc les accords de libre-échange avec les États-Unis, c'est un accord politique. C'est un accord politique, dire les États-Unis, tout ça. L'accord avec 65% de nos échanges avec l'Union européenne se font avec la France, l'Espagne et l'Italie. Mais on est obligé de signer avec 27 pays parce que c'est l'Union européenne, on doit signer avec elle. Donc les accords de libre-échange, ce n'est pas mauvais en soi. Mais il faut que nous préparer l'économie avant d'aller signer un accord de libre-échange. Il faut préparer, mise à niveau l'économie, soutenir l'économie, développer l'économie, diversifier l'économie pour aller trouver quelque chose à vendre. Nous faisons les mêmes choses que les Turcs, ils le font mieux que nous. Mieux que nous. Vous mangez un biscuit turc, tout le monde mange des biscuits turcs aujourd'hui. Ils inondent le marché des biscuits turcs. Mais vous prenez un produit marocain, un produit turc, si vous allez chez la classe moyenne marocaine ou la classe Sibib, ils trouvent un produit marocain, un produit turc, ils prennent un produit turc. Il est peut-être de bonne qualité, bon prix, mais on a un complexe vis-à-vis de produits marocains, consommés marocains. Vous, par exemple, il y a une grande société marocaine qui fabrique des parfums, qui l'exporte dans le monde entier, qui s'appelle Asban. Vous la connaissez? Tu n'as jamais fait un parfum Asban. Mais si on t'amène un parfum Chanel, Yves Saint Laurent, Christian Dior, tu vas le porter, ça. Parce que c'est une marque qui est connue dans le monde et tu méprises. Alors que Asban, tous les savons que vous utilisez dans les hôtels, les trucs, c'est Asban. Et vous ne connaissez pas une société marocaine qui exporte au Japon, exporte au Canada, exporte aux États-Unis des produits à base d'argan, à base de trucs qui sont des parfums, des trucs. Ah ouais. Et ça, pourquoi? Parce que vous êtes formatés, on est formatés tous, sur une marque internationale, parce qu'on croit que cette marque internationale, elle est faite avec l'essence de fleurs de Qasim Goun. On est là, Qasim Goun. Des fleurs du Maroc, des trucs comme ça, tout ça. Mais comme c'est Chanel, c'est Yves Saint Laurent, c'est des trucs, bon, on le préfère sur Asban ou là sur Aïcha Kandisha, ou là, comme ça. All right. Oui. I'm sorry, but we have to stop here. For the notes in our AUI shop, there is a nice selection of Moroccan products, Ryan nuts. So I invite you to check them out. Very delicious. C'est mes produits, ouais. I also would like to invite you to là, il les mange. Là. Merci beaucoup pour la publicité. Ouais. Ils sont bons au moins. Très bons, ben voilà. Il y a même un monsieur, un jeune, qui a une bicyclette Germello. C'est le mien aussi, c'est Germello. J'ai lancé ce concept de Germello un peu partout. Mais ça, c'est une société que j'ai depuis 1994. Et les produits sont toujours de meilleure qualité que les Turcs. Donc, consommons marocain. Merci beaucoup. Oui, au plaisir. Merci à vous. Hein. N'hésitez pas.